Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de te partager à nouveau un message. Alors, on va parler d'argent aujourd'hui parce que l'argent, souvent, on a des peurs associées, des blocages. On se dit, si je gagne beaucoup d'argent, c'est que j'en vole à d'autres. Du moins, c'est ce qu'on ressent. Je ne veux pas gagner trop d'argent, tout ça. Quand tu fais ça, tu bloques ton flux d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu imaginais que eh bien, l'argent que tu recevais était un tout petit cours d'eau. Alors qu'en vrai, un petit cours d'eau ou une grande rivière, il n'y a pas vraiment de différence. C'est toi-même qui te bloque. Et souvent, et ça j'en avais parlé dans une session que je viens de finir avec une des personnes qui a pris un accompagnement chez moi. Alors je ne ferai pas des accompagnements à long terme puisque ce n'est pas du tout mon objectif parce que justement, je ne veux plus corréler, et je ne le fais plus depuis des années d'ailleurs, je l'ai juste fait ponctuellement pour aider quelques personnes, mais je ne veux pas dans ma vie corréler le temps et l'argent. C'est-à-dire pour moi, tout l'argent du monde ne vaut pas le temps que je perds, entre guillemets. Là, ce n'est pas du temps perdu puisque j'aide d'autres personnes, je me sens vraiment bien dans ce que je fais. Mais je pense que dans notre monde moderne, les choses se passent de manière un petit peu... ça se passe à l'envers, en fait. On va au travail pour gagner de l'argent et au final, avec cet argent-là, le temps qu'on passe au travail, on ne peut pas le passer avec ses enfants, donc on doit payer une nounou. Pour payer la nounou, il faut qu'on travaille encore plus. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on marche un peu sur la tête, non? Pour moi, c'est un peu fou. Une femme me disait la dernière fois, je ne vais pas travailler parce que en allant travailler avec les frais d'essence, bref, tous les frais que j'ai et le salaire que j'ai, finalement, la nounou me revient plus cher que ce que je gagne en allant travailler. C'est quand même dingue. Dans quel monde on vit où finalement, quand on échange du temps contre de l'argent, eh bien, ça n'a pas l'air d'être un modèle si efficace que ça. Moi, je voulais rien sacrifier. Je veux pas sacrifier mes temps libres, je veux pas sacrifier le temps que je passe à apprendre des choses parce que j'adore apprendre. Je veux pas sacrifier le temps avec mes enfants. Je veux pas sacrifier tout ça. La vie passe déjà très très vite. Alors si tu fais un boulot qui est juste alimentaire parce que tu penses que ça doit être comme ça et que c'est le modèle classique, sache que pour moi, c'est effectivement ce que la plupart des gens font, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas ce qu'il y a de plus logique pour moi de fonctionner comme ça. Pour moi, l'argent ne doit pas du tout être corrélé au temps que j'y passe. Pour moi, c'est beaucoup mieux et plus... Je sais pas le terme qui me vient exactement, mais smart, j'ai envie de dire, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, c'est celui qui m'est venu, de créer finalement une seule fois quelque chose que je pourrais revendre et que je pourrais finalement gagner de l'argent en dormant. Mais bien sûr, cette chose doit m'apporter, l'entreprise que je crée doit m'apporter quelque chose, bien plus que ça ne me prend. Et en plus de ça, parce qu'on peut se perdre aussi en étant entrepreneur, hein, à faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec qui on est, à vouloir vendre à tout prix, à y perdre son âme carrément. Et ça, c'est pour moi la plus grande des erreurs. C'est quand tu veux de l'argent à tout prix, quand tu as besoin d'argent, c'est là que ça bloque l'arrivée d'argent. Parce que tant que tu es dans une forme de besoin, tu n'es pas dans une forme d'abondance. Tant que tu n'as pas d'abondance, eh bien malheureusement, tu ne peux pas attirer plus d'abondance puisque tu n'en as pas à la base. C'est comme si tu disais, je veux faire pousser un abricotier par exemple, mais tu plantes pas une graine d'abricot, tu plantes une graine de carotte. Et après, tu t'étonnes, mais j'ai pas d'abricot, je comprends pas. Mais oui, mais si tu sèmes des graines de peur, de limitation, oui, je veux un peu d'argent, mais je vais pas demander beaucoup aux gens parce qu'ils sont limités. Mais non, c'est dans ta tête qu'ils sont limités. Et là, je réponds un petit peu à la fille avec qui on avait la session. Hein, je révélerai bien sûr pas qui c'est. Ça m'a fait penser à ça en tout cas. Quand tu es limité, tu te dis que les autres sont limités aussi. Mais tu ne peux pas présager de ce que les autres ont. Tu ne peux pas présager de la valeur de ce que tu leur apportes. En fait, c'est eux-mêmes qui vont te dire « Waouh, tu m'apportes beaucoup de valeur ». Toi-même, des fois, tu as tendance à te dire « Ouais, mais j'apporte pas tellement de valeur ».
c'est un manque de confiance en toi la plupart du temps. Donc, essaye d'apporter plus. Essaye de te tourner vers le service au maximum et pas vers le manque. Et ça, c'est important. Lorsque tu arrives à sortir de ce schéma de « j'accepte », parce que oui, c'est une acceptation, tu n'es pas obligé de le faire. Tu acceptes d'échanger ton temps contre de l'argent. À tout moment, tu peux dire « je ne l'accepte plus, je ne veux plus de ça », parce que ça ne me nourrit pas, ça ne m'apporte rien, et juste ma vie, elle passe. Et quoi, j'attends la retraite? Combien de personnes je connais qui sont mortes très peu de temps après la retraite? Elles ont profité de quoi? Elles ont passé leur temps à travailler, à pas voir leurs enfants, à tellement s'user qu'ils arrivent cassés à la retraite. Ils n'ont pas pu en profiter, malheureusement, ils sont partis à ce moment-là. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu vas arriver à la fin de ta vie et dire « Ah, mais en fait, tout le temps que j'aurais pu passer avec mes enfants, mais je l'ai passé à travailler pour au final quoi? Un peu d'argent? Quelque chose d'aussi, je vais dire quelque chose qui va te choquer, mais simple à avoir que l'argent. Parce que quand tu es dans une démarche d'abondance, l'argent arrive naturellement et facilement à toi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On te dit que c'est compliqué parce qu'on veut te laisser dans une forme de pauvreté. Tant que tu es pauvre, que tu es dans une sorte de survie, j'ai besoin d'aller travailler tous les jours pour gagner de l'argent, là peut-être que tu vas te reconnaître, tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Tu es en mode survie pour moi. Je dois survivre, je dois payer les factures, je dois aller acheter de la nourriture, je dois m'habiller. Et là peut-être qu'il y a un grand oui qui vient à toi, ben oui c'est évident, oui, oui. Mais si je pouvais te dire que tu peux rester chez toi à la maison, travailler 1 heure, 2 heures par jour sur quelque chose qui te nourrit, qui nourrit d'autres personnes, qui aide d'autres personnes et qui en plus ne te limite pas en termes d'argent que tu peux gagner. C'est pas seulement 1000, 1500, 2000, 3000 euros que tu peux gagner, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros que tu peux gagner sans passer tout ton temps à travailler. En étant dans la joie, en partageant du temps avec ta famille, tes proches, ceux qui en ont réellement besoin. Et là, tu peux faire des choses gratuitement si tu le souhaites parce que tu as l'argent et tu as le temps. C'est 2 valeurs très importantes. Lorsque tu as tout ça, tu peux aider des gens qui sont dans la misère, qui ont besoin de toi. Tu peux faire du bien autour de toi. Mais si tu es dans le mode survie, tu n'as pas le temps pour les autres. Tu n'as pas ni le temps ni l'argent. Donc il te manque les 2 ressources principales. Comment tu peux faire alors? Eh bien, faire le choix de ne plus l'accepter. Parce que, encore j'en reviens à ce que ma maman me disait, tout est une question de choix. Toute ta vie provient des choix que tu as faits. Tu as accepté d'aller dans cet emploi-là. Tu as accepté de faire ça. Tu acceptes tous les matins de te lever. Tu acceptes les remontrances peut-être de ton patron ou de tes collègues. Tu acceptes de te sentir mal. Tu acceptes d'être humilié peut-être. Tu acceptes de ne pas être à ta place. Tu acceptes d'être dans le manque. Tant que tu accepteras tout ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc il faut dire, à partir de maintenant, je ne l'accepte plus. J'étais là avant, maintenant mes exigences sont là. Et tu as le droit d'avoir des exigences à ce niveau-là. Tu as une puissance en toi, tu as tellement à apporter au monde que si tu restes là où tu es, eh bien tu n'apportes qu'un peu de poussière, des éléments si petits que tu ne fais pas une réelle différence dans le monde. Et si au contraire, tu acceptes de t'aimer, tu acceptes de t'élever, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai de la valeur, j'ai des choses à apporter au monde. Et là, tu vas pouvoir les apporter réellement au monde. Et qu'est-ce qui se passe quand on apporte des choses, quand on aide sincèrement d'autres personnes? Eh bien, l'abondance arrive. Et plus tu as d'abondance qui arrive, et plus ça te motive encore. Waouh, j'aide les personnes et en plus de ça, je suis récompensée. Est-ce que c'est pas merveilleux? Voilà. C'est une toute petite partie de mon grand plan que je te dévoilerai prochainement. En tout cas, ce plan prévoit que tu ne corrèles plus ton temps avec de l'argent, que tu puisses gagner de l'argent en dormant, que tu puisses, et en plus l'argent c'est quoi finalement? L'argent c'est pas quelque chose de terrible, tu peux l'utiliser pour le bien, pour le mal, c'est pas quelque chose
on ne devrait pas tuer pour l'argent, on ne devrait pas mentir pour l'argent, on ne devrait pas sacrifier sa vie pour l'argent, pour quelque chose d'aussi simple que l'argent. On en imprime tous les jours des billets. Finalement, l'argent n'a pas une grande valeur. Ce qui a une grande valeur, c'est ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu vas faire le bien ou le mal avec? Est-ce que tu vas offrir des moments de qualité à tes enfants parce que tu as l'argent pour pouvoir assurer les dépenses quotidiennes, pour se nourrir, pour s'habiller, pour la maison, pour tout ça? Si tout ça était pris en charge, que tu gagnais suffisamment d'argent en travaillant 1 heure, 2 heures par jour, pour que tout ça, c'est bon, tu n'as plus à y penser. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Qu'est-ce que tu ferais avec ta famille, tes proches? Ou toi, tout seul, tout simplement? Est-ce que tu aurais envie d'aller dans la nature, de te promener, de reconnecter à qui tu es, de méditer, de lire, de peindre, de faire de la photo? Qu'est-ce qui te ferait du bien? À partir du moment où tu te connectes à ça, ça devient intolérable de continuer à travailler tel que tu l'as toujours fait. C'est intolérable aussi pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne contribuent à rien, de rester comme ça au crochet des autres. Ça devient intolérable. Ils veulent, à partir de ce moment-là, se dire « Ok, j'ai quelque chose en moi aussi à donner. » Parce qu'on ne peut pas sans cesse recevoir sans donner. Et on ne peut pas sans cesse donner sans recevoir. Il faut au bout d'un moment qu'il y ait un juste équilibre. Il faut que chaque être humain sur cette planète puisse apporter aux autres. Même si c'est qu'un sourire c'est gratuit. Même si c'est qu'un geste de bonté qui est totalement gratuit aussi. Ça commence par des choses très simples. Ça commence par le fait de ne plus avoir peur de l'autre. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si actuellement tu te dis « moi j'ai trop donné, je ne peux plus donner », eh bien malheureusement, il y a des choses que tu dois entendre et que tu dois comprendre. Parce que je pense que tu as donné aux mauvaises personnes. Les personnes qui n'avaient rien à te donner en retour. Et tu as tout donné pour elles, peut-être parce que tu cherchais de l'amour. Mais l'amour, en tout premier, il faut qu'il vienne de toi. Je te laisse méditer sur ça et dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai justement pourquoi tu ne dois pas avoir peur des autres et pourquoi tu ne dois pas rester isolé, loin de tout le monde. Pourquoi tu ne dois pas, tu ne devrais pas tu ne dois pas, c'est toujours un choix. On a toujours un choix dans la vie, toujours. C'est toi qui décides. La seule chose qu'il faut, c'est mourir un jour, la phrase de ma maman, qu'elle a entendue quelque part, je ne sais où. Et c'est vrai, la seule chose qu'il faut, c'est que notre corps meure un jour. Tout le reste, c'est des choix. Donc tu peux faire le choix d'aller vers une vie qui est beaucoup plus alignée, qui t'amène beaucoup plus de joie. Pour ça, il faut s'écouter, voir ce qu'on a là à l'intérieur. Et parfois, tu dis « il n'y a rien ». Mais quand tu dis « il n'y a rien », c'est que tu ne t'aimes pas. C'est que tu ne te tournes pas vers toi. Tu ne te donnes pas cette chance. Tu écoutes ce que disent les autres. Et tu es influencé par ça. À tel point que tu ne sais plus qui tu es. Essaye de retrouver le chemin de qui tu es. Des fois, ça peut être compliqué. C'est pour ça aussi que je donne ces quelques accompagnements. Parce que j'ai besoin de me connecter vraiment à quels sont réellement les problèmes de la plupart des gens. Et là, en discutant ensemble, effectivement, je vois quels sont les problèmes. Et je vois que moi, j'avais ces mêmes problèmes que j'ai réussi à surmonter. Tu peux le faire seul, ça risque de durer plus longtemps. Ou tu peux te faire accompagner et ça peut aller plus vite. Mais attention à la personne par qui tu te fais accompagner. Qu'elle te donne les bons éléments pour toi. Et pas juste la même chose à chacun. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Moi, je ne ferai pas ça très longtemps. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout besoin que tu viennes prendre une session chez moi. Ce n'est pas du tout l'objectif parce que pour moi, ça me prend du temps contre un tout petit peu d'argent. Parce qu'en vrai, je gagne beaucoup plus d'argent même voilà, sans faire ces sessions. Donc, je n'en ai pas du tout besoin. Et c'est réellement quand tu n'en as pas besoin, quand tu ne veux pas franchement vendre, parce que moi, mon but n'est pas de vendre, que là, tu attires les bonnes personnes à toi.
Voilà, donc sur cette vidéo que j'ai voulu un peu moins longue que d'habitude, je vais faire des capsules un peu plus courtes. Eh bien, je te laisse sur cette réflexion. Dis-moi dans les commentaires si ça résonne avec toi, si effectivement tu sens qu'il peut y avoir des points où tu dois travailler, si effectivement actuellement tu échanges ton temps contre de l'argent et que tu n'avais jamais vu les choses comme ça, et que au contraire tu te dis, ouais, là... j'ai plus trop envie de ça en fait. Et effectivement, s'il existe une autre possibilité, bah, ça peut carrément m'intéresser. Et peut-être que ce grand plan-là, qui t'apportera non seulement à toi, mais qui apportera aussi beaucoup d'abondance à tous ceux que tu toucheras par ton message, eh bien, peut-être que c'est une solution pour toi. Je t'en parlerai prochainement parce que je sens que j'ai de plus en plus de personnes qui me le demandent de manière ardue, qui veulent savoir. J'en ai parlé honnêtement à 2 personnes. Pour l'instant, j'ai fait 2 sessions de coaching. J'en ai d'autres prévues pour les prochains jours. Je ne prendrai vraiment que 10 personnes. On atteint pratiquement ce chiffre-là. Donc voilà, je ne prendrai pas plus parce que ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Je donne beaucoup durant ces sessions. Je donne tout ce que j'ai. Vraiment tout. Et donc, ça me demande quand même de la ressource. Et vu que j'ai une autre société à côté, une vie très chargée aussi à côté, c'est compliqué. Je ne pourrais pas sur le long terme le faire et je ne souhaite pas le faire. Mais je veux vraiment aider des personnes qui en ont sincèrement besoin. Et après, je les aiderai par un autre biais quand tout sera mis en place. Voilà, c'est juste, on va dire, un apéritif un petit peu pour la grande chose qui va suivre après. Mais je te ferai vraiment une vidéo en détail pour t'expliquer tout ça parce que je pense que c'est important que tu le comprennes vraiment. Parce que sinon, tu peux être un peu sur la retenue en se disant « est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas ?» Tu as la peur de dire « est-ce que je vais réussir ou pas ? Est-ce que c'est aligné ?» Mais je vais vraiment tout expliquer et tu vas voir que c'est tellement simple que même un enfant pourrait le faire. Donc vraiment, si un enfant peut le faire, tu peux le faire aussi. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. J'ai très hâte déjà. Je vais la tourner tout de suite. Pour tout te dire, je me fais des sessions comme ça où je tourne 3-4 vidéos. C'est pour ça que tu me vois avec les mêmes habits. Oui, je me change entre temps. Mais voilà, comme ça, tu pourras... Ça m'évite en fait d'avoir tous les matins à tourner. Et souvent, je suis inspirée par plusieurs thèmes. Et là, j'ai à chaque fois les idées pour 3-4 vidéos qui me viennent. Et donc, je te les fais au fur et à mesure. Donc je te dis à demain et puis n'oublie pas de me mettre un petit mot dans les commentaires pour me dire si ça t'aide, simplement me dire un petit merci ou autre. Voilà. Bye, à demain.